C'est l'un des secteurs les plus dynamiques de la presse française. La multiplication des enseignes dédiées et des magazines TV ont également contribué à sa bonne santé. La décoration passionne les Français et la presse magazine a suivi cet engouement. Mais comment se faire une place dans les kiosques face aux leaders du marché lorsqu'on édite un magazine de décoration local? C'est ce que nous dira dans un instant Cécile Langlois, la créatrice du magazine Rêve d'intérieur qui vient de sortir un numéro consacré à la Vendée. Nous verrons aussi quelles sont les tendances déco avec une architecte d'intérieur et nous recevons également un artisan restaurateur de patrimoine dans cette grande émission. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la grande émission ce mardi avec Xavier Armange et Jean-Pascal Vallée. Bonjour à tous les deux. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Non, je vous ai réveillé, pardon. Xavier, on part pas en voyage aujourd'hui, enfin on va expliquer un petit peu, donner quelques on peut partir, mais conseils pratiques. On va partir sans rien payer. C'est vrai. Vous voyez, on avait parlé du couchsurfing qui permettait d'aller chez les gens un jour, 2 jours. Là, on va pouvoir passer des vacances en famille quasiment gratuitement. Vous allez voir. Quasiment gratuitement. C'est pas si mal. Et puis un petit. C'est pas du woofing dont on a parlé il y a pas longtemps. Un petit quiz aussi avec quelques photos. On aime bien ça. Voilà. On identifiera des lieux. Jean-Pascal. Alors on va réponse à la charade. L'avez-vous trouvé? Non. Ben, je vous le dirai tout à l'heure. Très bien. Et cette recette sera en fonction de la charade. Très bien. Et puis quelques trucs et astuces cuisine, bien sûr. On va parler donc de déco aujourd'hui avec nos 3 invités. Cécile Langlois, qui est la directrice de la publication et qui a créé le magazine de Rêve d'intérieur, qui vient de sortir un nouveau numéro, c'était début mai, c'est ça Cécile? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. On va voir la couverture du magazine que voici, consacré donc aux îles, l'île-Dieu et Noirmoutier. À vos côtés, Valérie Davio, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte d'intérieur aux Herbiers. Et puis Wilfried Pontaureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes restaurateur de patrimoine. Oui, j'ai des recettes aussi un petit peu. C'est ça. Vous êtes installé aux beaucoup de. C'est rare les restaurateurs de patrimoine, non? Il y en a beaucoup. Il y en a un petit peu, mais voilà, il faut essayer de retrouver un petit peu ce qui se faisait autrefois pour retrouver des couleurs, des aspects, des formes et puis des matériaux. Et ça, c'est un peu plus rare aujourd'hui. Et des techniques millénaires. Et des techniques, alors oui. Ouais, très anciennes. Plus que millénaires, ah oui, oui. On verra ça tout à l'heure, on verra aussi en image quelques-unes de vos réalisations. Alors Cécile Langlois, d'abord ce magazine, c'est un retour dans les îles, puisque vous y étiez déjà l'année dernière. Oui, mais... Vous êtes tombée amoureuse des îles vendéennes. Voilà. Il n'y a pas que les îles. L'île-Dieu nous a ouvert encore ses portes, ce qui n'est pas toujours facile, puisque c'est une île assez fermée. Ouais. Noirmoutier, on y passe pratiquement tous les ans, donc c'est notre 4e année. Et puis, on a quand même d'autres belles demeures qui sont ou sur la côte ou dans les terres, parce que la Vendée a ses multiples facettes. Donc, non, il y a pas mal de diversité. Alors, c'est le 4e numéro pour ce qui concerne la Vendée. Oui. C'est plus facile pour vous aujourd'hui de contacter les propriétaires et d'avoir accès aux maisons parce qu'il y a un bouche à oreille qui se fait naturellement? Oui, il y a le bouche à oreille, tout simplement parce que certains propriétaires nous informent d'amis qui ont une telle belle maison ou telle autre demeure. Donc ça nous ouvre des portes chez des gens qui... Enfin, ça m'est jamais arrivé d'aller sonner à une porte d'une belle maison en disant... coucou, c'est moi, j'ai envie de faire votre maison. Il faut forcément montrer patte blanche, dire qui on est, comment on fonctionne, garder le plus de discrétion possible. Donc ça, c'est très important. Et puis donc, le bouche-oreille fonctionne plutôt pas mal. Les architectes sont des bons informateurs aussi. Voilà, il y a les architectes, mais c'est vrai que la majeure partie des maisons que je peux photographier, ce sont des maisons que j'ai maintenant... Voilà, par des connaissances des amis. Voilà. Donc, et c'est... Il y a une fierté de la part des propriétaires. Il y a une fierté. De prendre en photo Alors, la maison. vous avez des propriétaires qui ne veulent absolument pas que l'on rentre chez eux. Alors, simplement parce qu'ils veulent être juste tranquilles. Voilà. Il y en a qui sont un peu trop connus, qui veulent surtout pas qu'on parle d'eux. Et puis, il y en a qui... Alors, soit sont très fiers, soit s'en moquent vraiment...
Il y a quelqu'un de connu que vous avez pris en photo chez lui d'ailleurs, dans sa maison, c'est Thierry Desouches, voilà, photographe vendéen. Pour quelle raison il a accepté? Parce qu'a priori il aurait pu. En plus il est à l'Île-Dieu, vous le disiez assez. Sur l'Île-Dieu, alors c'est aussi, c'est pas sa maison principale. C'est une maison qui est d'ailleurs, c'est sa femme qui l'a complètement restaurée. Donc il se complète au niveau artistique, c'est très intéressant. Lui au niveau de l'image et elle au niveau des choix de beaucoup de choses récupérées anciennes. Et non, pour eux je pense que c'est un havre de paix. C'est marrant parce qu'en plus vous dites c'est une maison pour passer à l'envie et repartir aussi vite. J'aime bien cette phrase. C'est ça. Qui se ferme et qui s'ouvre assez facilement. Exactement. En fait. On peut passer de manière assez improvisée. Oui. Ouais. Et j'ai été vraiment accueillie comme une princesse là-bas. C'était vraiment charmant. Il y a d'ailleurs beaucoup plus. Alors on voit quelques photos de choses un peu plus design et neuves, mais il y a quand même beaucoup de remise à neuf plus que de neuf. Oui. Dans le magazine, si je ne me trompe pas, il doit y avoir une seule réalisation neuve. Voilà. Toutes les autres, ce sont des rénovations. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une diversité au niveau des styles. Les gens, je pense que Madame Davio, elle rencontre le même genre de choses, c'est que les gens s'investissent dans des intérieurs et vous allez avoir vraiment des styles, alors de la brocante, du contemporain, du classique, vraiment de l'art déco. Tous les styles peuvent se trouver dans un endroit, dans un lieu qui va être au départ, je veux dire, qui a 50, 100 ans, etc. Donc l'intérêt, c'est de montrer à quoi aboutissent ces gens-là. Ça, c'est très intéressant. Vous changez de personne, vous n'avez absolument pas le même style et la même déco. Ça reflète la personnalité des gens. Énormément, tout à fait. Valérie Davio, vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça rejoint tout à fait. Quand on... C'est effectivement ce côté remise à neuf, rénovation, plus que du neuf dès le départ ou de la construction, c'est plutôt assez tendance aujourd'hui de racheter des vieux bâtiments et de les remettre à neuf. Pas forcément si vieux que ça. Ça peut être aussi des maisons récentes, mais restaurées, rénovées, remises au goût du jour. Avec une touche un peu d'ancien on a vu des recyclages d'objets aussi, par exemple. Oui, il y a beaucoup quand même de modernité qui est apportée à l'ensemble des maisons, mais il y a toujours ce petit côté ancien ou la petite touche ou le meuble de famille qui est là. Il faut quand même jouer avec l'existant. Qui rend un peu moins froid peut-être l'intérieur. Est-ce qu'il reste en Vendée encore beaucoup de maisons qui ont du potentiel, comme disent les agents immobiliers, c'est-à-dire oui, il y a encore des choses plus qu'on croit. Oui. Elles sont bien cachées quelquefois. Les fruits de taureau. Oui, parce qu'il y a des enduits anciens qu'il faut gratter un petit peu. Et on retrouve des maisons qui ont du charme et qui ont du style, avec des éléments Renaissance, gothique, des linteaux en accolade, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses en Vendée. On a cru qu'il y avait rien. Pendant très longtemps, et voilà, les guerres, etc. Les constructions sur la côte, avec le tourisme, on a tout. Et en fait, pas du tout. Il faut être très attentif, mais il y a plein de petits éléments comme ça, un petit oculus, une petite niche à statue. Il y a des choses comme ça, un puits qui va être caché dans un mur, qui aurait été fermé, plus ou moins. Les maisons sont plutôt dans le bocage, non? On retrouve beaucoup de choses. Regardez, sur Saint-Jean-de-Mont, moi, on m'avait toujours dit Saint-Jean-de-Mont, il y a des immeubles. La preuve en est, j'ai pu faire une villa balnéaire, qui est splendide. Alors d'accord, autour il y a des constructions plus contemporaines, mais voilà. Donc quand j'y suis allée, d'ailleurs ça fait partie du plaisir d'aller découvrir le lieu dont on m'a parlé, et je me suis dit tiens, alors là je n'aurais pas situé à cet endroit-là. C'est un secteur très dynamique, je le disais tout à l'heure. Comment vous l'expliquez, vous, Valérie Davio, que la déco fonctionne aussi bien aujourd'hui, que ce soit une des toute première passion des Français? Comment j'explique? Je crois qu'il y a aussi un gros phénomène de mode dû aux émissions télé et au développement aussi de la presse. Mais il y a une volonté de faire un peu tout seul aussi, quand même. Aussi, oui. Beaucoup. Les gens aussi un peu plus de temps. Ils veulent aussi vraiment personnaliser leur intérieur. Donc ils veulent faire d'eux-mêmes le côté matière, travail de soi-même, réalisation, être fier un petit peu de ce qu'on a fait. Jean-Pascal ? Est-ce qu'en metteur de déco, on a eu l'époque de la déco 70, l'art déco, la 70, les années 80-90. Est-ce que maintenant, la décoration est vraiment ciblée ou c'est un mélange
De plusieurs styles. Ouais. De plusieurs styles. Je dirais que ça dépend des personnes. Ouais. Ça dépend de l'intérieur, du style qu'on veut donner. Il y a certaines personnes qui vont vouloir faire absolument contemporain, sans couleur ou très sobre. D'autres vont vouloir mélanger ou faire un style particulier. Oui, ce n'est plus comme dans les années 70. Non, il n'y a pas un style préconisé. Voilà. On reviendra sur les tendances. Il y a de tout, hein, il y a de tout. On est encore dans les années 70, comme dans le floral, la rayure, les matières minérales, tout ce qui est très minéral, très naturel aussi. On y reviendra, Jean-Pascal, dans la troisième partie, si vous voulez bien. Je voulais juste demander à Cécile Langlois comment je disais, enfin, j'ai pas donné le chiffre tout à l'heure, je crois que j'ai vu qu'il y avait 250 titres dans la presse déco aujourd'hui, dans les kiosques. En France, c'est énorme, c'est considérable. Alors, en local, est-ce que c'est plus facile justement de se faire une place quand on se différencie des autres? Le but de Rêve d'intérieur, c'est d'être très local. C'est-à-dire que moi, ce que je reproche aux magazines déco que j'achète aussi, puisque si j'en fais un, c'est que j'aime ça, c'est aussi d'être. Il y a des belles choses, mais c'est très très lointain. Les adresses alors bon, à part les grandes chaînes classiques que l'on peut retrouver dans toutes les villes, si vous voulez chercher quelqu'un comme Monsieur Pontoro ou comme Madame Davio. Si vous avez une adresse sur Marseille et que vous habitez Nantes, exactement. Il y a un moment, ça coince. Donc l'intérêt, c'est de se rapprocher. On est dans un monde où on est au courant de tout ce qui se passe sur la Terre. N'empêche que quand on a notre vie de tous les jours, on a nos travaux de tous les jours. Chez nous. Ouais. Et il y a plein de choses qui se passent autour de chez nous et c'est intéressant d'être au courant. Donc le fait de travailler sur du très local, ça fonctionne bien et ça fait 7 ans que je fais le magazine sur la Loire-Atlantique et donc 4 ans sur la Vendée. Et le retour au niveau du local est très très positif. Donc c'est vraiment, je me dis à ce niveau-là, on s'est pas trompé. Donc après, il faut se diversifier dans le style. Sur la Vendée, pour l'instant, on est les seuls. Ouais, c'est pour l'instant, ça aide. Voilà, mais bon voilà. Parce que vous avez fait un choix audacieux qui est la couverture du magazine, parce que tous les magazines de déco d'habitude c'est une belle photo intérieure, classe. Là vous avez choisi le dessin, une couverture en plus blanche. Pour ressortir dans le kiosque, c'est un pari osé quand même au départ. Oui, l'année dernière déjà, on avait une couverture toute blanche, simplement avec le dessin et du rouge et du noir. Ouais. Ça a été le grand saut. Cette année, on a rajouté quand même un petit peu de couleur pour mettre un peu plus de chaleur. C'est aussi ça qui nous différencie, c'est que moi, donc à la base, je suis photographe et je fais les prises de vue donc dans les maisons et lors des portraits. Mais je trouve que il faut se trouver un style. Ouais. Et je travaille donc avec Jean-Marie Drouet qui fait tous les croquis, bien entouré en plus. Jean-Marie Drouet, c'est un peintre vendéen. Voilà. Et qui amène sa touche dans la composition. Alors on va retrouver des dessins quand on parle de brocante, des choses comme ça. Et je trouve que, ce que je cherche, c'est que la personne qui va acheter le magazine se dise, je vais le garder parce que j'aime bien ce petit croquis-là, j'aime bien cette photo-là, j'aime bien ceci, cela. Ouais. Et il va le garder presque comme un livre que comme un magazine classique. Il y a des jolies photos à l'intérieur, voilà, en vernis, que les gens découpent d'ailleurs. Exactement. Pour mettre dans les cadres après. C'est joli. Hein. Et comme ils sont recto verso, certaines personnes l'achètent en double histoire de bien avoir des autres photos. Je vais vous en montrer une autre. C'est une jolie photo qui est d'ailleurs extraite d'un des reportages. C'est une photo prise dans un miroir. C'est quoi? C'est du vernis Alors c'est un vernis sélectif, c'est-à-dire que on imprime sur du papier plus épais. Il y a un vernis qui est mat sur le noir et on rajoute encore un vernis qu'on appelle vernis sélectif qui est brillant. Donc on y attache beaucoup d'importance au niveau de la fabrication. Et fabrication qui est faite en Vendée. En Vendée, à Luçon. Voilà, à Luçon. Ça coûte 6 €, c'est sans doute un peu plus cher pour partir en vacances, bien qu'on va voir qu'il y a des bons plans parfois. Se loger pour 6 €, c'est sans doute un petit peu compliqué. Non? Peut-être pas. Ouais. Peut-être pas. Ces belles maisons, ou même des maisons moins belles, des appartements, vous allez les vider, partir l'été, elles seront vides. Certains craignent même de les laisser seuls. Alors il y a une solution, c'est d'échanger son appartement. Donc on va parler d'échange d'appartements cette fois-ci.
Idée simple, pas nouvelle, mais qui s'est évidemment beaucoup affinée avec des outils informatiques comme Internet qui permettent de faire des choix. Après tout, vous choisissez la personne de votre vie sur Internet, pourquoi pas choisir une maison de vacances sur Internet et l'échanger, mais c'est un autre problème là. Alors, comment ça se passe? Il faut aller sur des sites spécialisés? Alors, on va y venir, mais vous brûlez des étapes. Là, il y a un principe. Le principe est simple. Par contre, il faut un certain nombre de conditions. La première, c'est de ne pas avoir peur de prêter sa maison et d'accepter que quelqu'un rentre chez soi, vive chez soi, parce que c'est votre maison meublée, c'est votre intérieur, c'est vos choses personnelles. Donc, ça c'est la première chose, pas être parano. Ensuite, alors éventuellement, vous pouvez mettre sous clé certaines choses quand vous échangez une maison, ou même dire le garage, on n'y va pas. Des choses comme ça. Ensuite, à qui prêtez-vous? À qui allez-vous échanger la maison? Évidemment, il y a réciprocité. Il y a toujours réciprocité dans l'échange de maison, puisque sinon ce serait plus un échange. Mais il faut se renseigner. Là, c'est déjà un petit peu plus difficile. Si vous avez quelqu'un en Australie, par exemple, est-ce qu'il va tout me saccager? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous pouvez réciproquement peut craindre aussi que vous saccagiez sa maison, mais ce sera un peu tard pour s'en apercevoir quand vous serez revenu. Donc, essayez de vous renseigner, écrire, communiquer par mail, avoir des photos des gens, pouvoir leur téléphoner. Est-ce qu'il faut être propriétaire forcément pour échanger, ou est-ce que quand on est locataire, on le peut aussi? On n'est pas du tout tenu quand on est locataire. On a tout à fait le droit, je veux dire. Mais il faut l'autorisation du propriétaire. Non, absolument pas. Alors, on va y venir là aussi. C'est pas une location, puisqu'il n'y a pas d'échange d'argent. Dans la mesure où vous n'avez pas de transaction, vous avez le droit de prêter, si vous êtes locataire ou propriétaire, votre appartement à qui vous voulez. Pas pendant des années quand même. Des assurances, oui, il doit y avoir des assurances. Vous avez des assurances? Alors, il n'y a pas d'assurance spécifique pour l'échange de maison, mais il est bon, par contre, de prévenir votre assureur, et qui peut trouver des solutions éventuelles. Pour préparer son échange, il faut savoir où on veut aller, évidemment, mais c'est pas forcément à Dompierre-sur-Yon. Ça peut être la Vendée, par exemple. Vous avez vu du monde, quand vous êtes en Mongolie, la Vendée, c'est où, la France, c'est où, etc. Donc, vous préparez bien votre affaire en avance. Il faut faire ça très tôt, parce que vous trouverez pas forcément l'échange de vos rêves aux dates prévues, ce qui devient compliqué, évidemment. Alors, un principe, est-ce que par rapport à la loi, comment ça se passe alors? Alors, par rapport à la loi, je l'ai dit, c'est légal. On a parfaitement le droit d'échanger si directement il n'y a pas de transaction financière. Alors, quelques conseils pour pas avoir de problème avec les visiteurs justement qui viennent chez vous? Alors, quelques conseils. Bon, il faut fixer des limites. C'est-à-dire, ce sont vos limites. Est-ce qu'on peut, par exemple, utiliser le téléphone? Est-ce que le linge de maison va être utilisable ou pas, la machine à laver, etc. Et ça, ce sont des choses que l'on pose d'emblée. Et puis, éventuellement, il n'est pas interdit de faire un petit livret pour le visiteur, en français, en anglais, s'il parle l'anglais, ou en russe, si c'est un visiteur russe. Voilà. Alors, la voiture. Ben oui, c'est ça. Les limites, elles peuvent aussi aller jusqu'à la voiture. Vous pouvez prêter la voiture, pourquoi pas. Si vous avez une voiture à l'arrivée aussi, vous serez content. Enfin, si vous avez la vôtre, vous serez encore plus content si vous la retrouvez. Mais si vous en trouvez une à l'endroit où vous allez en vacances, c'est très agréable. Et c'est une formule très familiale, parce que quand on est individuel, on peut se débrouiller plus facilement avec le couchsurfing ou autre chose. Mais là, avec les enfants, avoir un véhicule, ça peut être très pratique. Donc, il faut bien peser tout ça. L'idéal, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est quand on a un appartement qui est meublé, mais simplement pour les vacances, par exemple, une résidence secondaire, et que c'est celle-là qu'on loue, donc on échange, parce que les risques sont moins importants. Ça, c'est une chose importante. Et puis, faire quelquefois un voyage de repérage. On avance juste les sites alors pour trouver les appartements échangés. Alors il y a un certain nombre de sites qui en général demandent une adhésion. Il y a de l'argent, mais c'est pour mettre en échange, etc. Vous avez Troc Maison par exemple. Vous avez Viva Street, c'est gratuit.
Vous pouvez aussi aller sur le Routard. Le site du Routard vous donne des petites annonces des gens qui proposent, c'est gratuit, qui proposent leur maison. Mais on n'a peut-être pas les photos, alors que là on peut voir les photos intérieures. On peut les avoir après, en communiquant. Mais les autres sites sont bien faits parce qu'ils ont des filtres. Les filtres des dates, les filtres des... Mais là on est plutôt sur des sites français, si on veut aller à l'international, il y a des sites internationaux. Non, tout ça est international, absolument. Il n'y a aucun problème. Donc ça peut être pratique, un peu compliqué, disons. Si par exemple, moi je veux aller en vacances dans un château, j'adore les châteaux forts. Est-ce que vous échangez votre château fort. Un château fort. Vous échangez votre manoir Renaissance contre le château fort. Alors, bonne question, adéquation. Il est évident que si vous avez un trou à rat quelque part et que vous voulez louer sur la 5e avenue un bel appartement à New York, ça va peut-être être un peu difficile. Ça peut marcher pour Paris éventuellement. Avoir un T2 à Paris, c'est pas mal. Alors très demandé. Paris, très demandé. Donc Pierre Churion, c'est un must. Il n'y a aucun souci. Ça vous tenterait, Valérie Lavio? Vous avez essayé d'échanger? Vous risqueriez le coup? J'aimerais, oui. J'ai déjà regardé ce genre de choses. J'ai jamais tenté le coup. Vous essayez? Vous n'avez jamais franchi le pas? Mais j'aimerais. C'est marrant parce que je suis en train de chercher, je suis en train de faire des échanges. Enfin, l'échange n'est pas fait, mais on est en train de parler. Voilà, je recherche pour cette. Moi, ce qui cloche, c'est les dates. Parce qu'il y a les doubles paramètres et les dates et le lieu. Il n'y a pas de réticence de votre part à prêter votre maison? Est-ce que des gens viennent chez vous? Et ce qui m'a étonné, c'est plutôt mes enfants. Ils m'ont dit non, pas dans ma chambre. Le plus grand m'a dit pas dans ma chambre. Je dis évidemment. Il nous reste peu de temps, donc on va faire le quiz directement, si vous voulez bien. Les photos, quelques photos, et puis on va essayer de découvrir les lieux. Alors voilà des lieux intéressants qui peuvent être dans le monde, n'importe où. Celui-là est chargé d'histoire. Ça je connais. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est en France, ça. C'est en France. C'est pas loin d'ici d'ailleurs. Il y en a qui connaît. Rochefort. Bravo monsieur. Oui. C'est Rochefort, c'est la passerelle de Rochefort, sous le pont Transborder, qui est le petit frère de celui de Nantes, construit par Armedin au début du siècle dernier. Une autre photo? C'était très facile. On va peut-être la voir. Ah oui, d'accord. C'est très facile. C'est du sucre glace? Là, je vous ai fait vraiment très... C'est pas du sucre glace, non. Je mets mes lunettes. Oui, allez-y. C'est très facile. Oui. Mais c'est de l'écume en fait. Ah non, c'est pas de l'écume, c'est de la glace. C'est un glacier, mais où? C'est en Vendée, ça? En France. Non. Oui. C'est vrai, au Puy d'Enfer. Oui, mais c'est vrai. Extraordinaire. Mais ce qui trompe, évidemment, c'est ma silhouette en train de... On peut le revoir parce qu'on voit. On a l'impression que je suis sur un pic, c'est simplement l'ombre. Et au Puy d'Enfer, il y avait des stalactites de glace il y a quelques années. Ce qui fait l'effet de falaise. Oui, bien sûr. C'est très trompeur. Un beau piège. Bravo, bien joué. Une autre? Oula, ça, c'est très facile. Ça va étranger. Mais Nantes, je pense à Nantes, peut-être, mais c'est pas un mascaron nantais. Ils n'ont pas tout à fait cette forme du 18. C'est trop bas, c'est-à-dire qu'il faut y attendre une de Ponto. Pardon? C'est trop bas. Par rapport Fontenay-le-Comte à la fondation. Ça peut être la fontaine de Fontenay-le-Comte, la fameuse fontaine là, qui est très connue. Où ça? À Fontenay-le-Comte. Parce que la bouche est ouverte là. Non. Vous n'êtes pas loin, hein? Vous n'êtes pas loin. On est en Vendée. Non, on n'est pas en Vendée, mais... On est en Touraine. Non. Ça pourrait être un petit peu n'importe où, mais c'est quand même tout près d'ici. C'est la fontaine du Pilori, à La Rochelle. C'était une fontaine qui était en contrebas, vous pouvez la voir, c'est près de la rue du Minage. Elle était en creux et elle a été remontée. Elle était en creux tout simplement parce que les gens, quand ils descendaient pour aller à la fontaine, qui fonctionnait de façon artésienne à peu près, l'hiver glissaient, se cassaient la figure. Donc elle a été mise à niveau et on pourrait être à Rome. Je pensais que vous alliez me dire que c'était là. Moi je pensais l'Italie au départ, ouais. Eh bien, vous voyez, on est resté dans la région. Pas mal, beau choix. Merci beaucoup Xavier. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant on apprend des choses avec les recettes, mais vous allez nous en apprendre aussi dans quelques instants sur la cuisine. Jean-Pascal avec nos invités. On se retrouve bien sûr d'ici quelques minutes. À tout de suite.